Pendant les 3 années où j'ai bossé et j'ai mis de côté et j'ai monté le projet, il y en a qui te disent mais mec tu fais que en parler, ça avance pas. Je m'appelle Lucien Barthélémy et je suis brasseur. Et là du coup je brasse depuis 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. La première fois que j'ai eu l'idée, c'était pendant mon BTS en commerce de vin et spiritueux. Et en fait, on avait un petit cours sur la bière et il y avait une bouteille d'Abati posée sur la table. Et avec mon pote, on a commencé à rigoler, à regarder le profil de l'eau des Abati pour voir si ça collait et si on pouvait faire une bière locale avec. Hop. Bottes, très important les bottes. Ça s'en fout partout. Et vraiment la base du truc, aussi pour pas se planter dans le projet, c'est de respecter tout le monde, toute la chaîne. Pas de prendre les gens pour des cons, quoi. Donc il fallait principalement en fait, c'est d'apporter une valeur ajoutée au patrimoine local et pas de se servir que de l'image du bassin, mais de rien lui apporter en retour. Parce que sur le bassin, je trouve qu'on peut un peu des fois se tirer dans les pattes, alors que on voit par exemple les Bretons et les Basques qui ont une identité qui est ultra forte. C'est vraiment de faire quelque chose pour tout le monde et un produit unique et qui n'est pas fait à Bordeaux ou à Albi ou je sais pas où. De vraiment que les gens puissent se dire ça c'est des recettes du bassin avec des produits d'ici pour déguster des produits d'ici. Il fallait que ce soit des recettes qui soient axées grand public et qui soient quand même qui restent super accessibles pour tout le monde. Là, on va prendre nos petits grains que nous avons là. Et ces petits grains là, on va les concasser en fait, les éclater pour avoir une farine un peu épaisse qui va ensuite se mélanger à de l'eau chaude dans 20 minutes pour extraire des sucres. Donc là en gros on va juste éclater les grains. Tu vois, et donc après ce qui ressort, Il y a une grosse communauté de brasseurs amateurs en Californie, en Australie. Et du coup, sur des forums, par exemple, sur Internet, ils échangent vachement leur expérience qu'ils ont fait. Et c'est vrai que t'as une grosse banque de données, en fait, qui est à ta disposition. Donc, ça m'a permis de bosser sur les recettes et toute la théorie, en gros, pendant un certain temps. là on mélange bien les grains pour avoir la même extraction de sucre partout. Il faut pas qu'il y ait de grumeaux, comme dans une bonne pâte à crêpes, tu vois. Donc là en gros on a mis des grains avec de l'eau chaude. Je pense qu'il faut rester vrai, droit dans ses bottes, mais le pire ennemi, ça va être l'ego. Bon, je connais des gars qui ont monté une brasserie, ils ont une table d'embouteillage, tout inox, tout automatisé, c'est magnifique. Mais donc ça, par exemple, là, d'instinct, je te dirais, ouais, ça, j'en ai envie parce que c'est un super bel outil et a priori, c'est censé te faire gagner du temps. Ça a l'air moderne, tout ça. Mais ça, ce serait plus de l'ego parce qu'au final, si t'es rationnel avec ma petite embouteilleuse et en faisant tout à la main, je vais limite plus vite. Et au final, je perdrais du temps avec un gros truc comme ça, à passer mon temps à le nettoyer, il y aurait trop de maintenance. Et alors là ça paraît rudimentaire mais en fait ça filtre pas vraiment ça. C'est juste pour transvaser. Ce qui va filtrer naturellement c'est l'enveloppe des grains qui pendant le repos là va les tasser au fond. C'est ça qui sert de filtre naturel, donc ça sert juste à enlever les grosses particules. Forcément en cuivre vu que c'est bactéricide. Ça, cette petite pièce, là ça fait maison encore une fois. Là. Cette petite pièce c'est une chambre chaude en gros où les bières vont refermenter en bouteille pendant 2 à 3 semaines. Donc tout est isolé et là on a tout le stock qui sera prêt prochainement quoi. Parce qu'en fin de fermentation en fait on a une bière qui est plate où il n'y a pas du tout de bulles et on rajoute du sucre et là en fait à chaud les levures vont venir manger le sucre et se mettre en pression directement dans la bouteille. Et ça c'est le stock qui a déjà passé 3 semaines et voilà qui est prêt à partir.
qu'on est en train de filtrer, on relance le feu en même temps pour que à la fin de notre filtration, on ait atteint le point d'ébullition ici. Pour qu'après on ait vraiment 1 heure pleine d'ébullition. Tout le développement du projet, à partir du moment où j'ai eu l'idée, ça a été un peu fastidieux et mine de rien, tu as une certaine partie sacrifice, parce que tu vois tout le monde qui fait des études et qui se bouge et qui avance. Et toi, en fait, tu es le seul à croire dans ton truc pour être indépendant et atteindre ta liberté et tout ce que tu veux. Mais du coup, forcément, je voulais être complètement indépendant, donc je me suis autofinancé pendant 3 ans. J'ai cumulé tout le temps 2 voire 3 boulots. Ce qui m'a permis d'économiser assez et vraiment je dois rien à personne, quoi. Ça, c'est vraiment encore côté liberté, ça c'est top d'avoir réussi à faire ça. Là, du coup, on rajoute du houblon. Alors là, il est compacté sous forme de pellet, comme quand tu vois dans les poêles à granulés par exemple. Et en fait, c'est chargé en acide et en huile essentielle. Et là, on le met en début d'ébullition pour avoir que les acides. Et du coup, là, on gère le taux d'amertume de notre bière, grosso modo. On a juste à le déposer tranquillement. Hop! Et tu vois que ça va changer de couleur et d'odeur incessamment sous peu. Et j'ai commencé à bosser dessus et à en parler un peu autour de moi. C'est vrai que les gens, forcément, ils sont un peu sceptiques, hein, donc on va pas se le cacher. Quand ils connaissent que dalle, ils vont te dire, par exemple, ta mère, elle va te dire, tu veux pas faire des études là-dedans, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Mais d'un côté, je pense qu'il faut s'écouter à fond. Et la coquille, vu que c'est un amas de calcaire, ça va permettre d'enrichir le mou en calcium et en magnésium pour que les levures, une fois en barrique, travaillent mieux et transforment mieux l'alcool, grosso modo. Le but, c'est un peu d'écouter les vieux et de ne pas faire les mêmes conneries que tout le monde. Et en fait, le mec qui te dit qu'il a bossé toute sa vie et qu'il n'a pas pris assez de temps pour soi et qu'il aurait aimé faire d'autres trucs, etc. Moi, je vais essayer de ne pas faire les mêmes bêtises et de ne pas trop me buter non plus à courir après le profit. Ça ne veut pas dire d'être un branleur, faut être dans la demi-mesure à chaque fois. Et donc là, le métier de brasseur me permet quand même d'avoir mon autonomie, de rencontrer beaucoup de gens, de travailler avec mes mains, de travailler avec ma tête. Ça me laisse aussi beaucoup de temps et je l'aménage comme je veux et trouver un équilibre entre un peu tout et pas de faire ni l'un ni l'autre. Demain, on va la laisser toute la nuit tomber en température. Après demain, je vais la brancher au refroidissement. 5 heures après, donc demain mi-journée, elle sera à 20 degrés. Là, je pourrais mettre mes levures qui vont grignoter tout le sucre et commencer à faire de l'alcool. Allez hop! Le but, c'est pas de créer une énorme boîte et d'avoir 30 salariés dans 10 ans. Après, ça arrivera peut-être, tu vois, j'en sais rien du tout. Mon papy qui est un peu dans le commerce, il m'a toujours dit, le défaut des jeunes, c'est qu'ils veulent tout de suite être hyper pressés quand ils montent des boîtes. Et si tu as une idée et que tu montes ta boîte demain, il va peut-être t'arriver ça va être peut-être beaucoup plus dur et tu vas peut-être être plus lent que si tu as réfléchi pendant 1 an à 2 ans avant et que tu as bien posé ton truc et au moins, là, la vision, elle est ouverte. J'aurais pu faire autre chose que de la bière, mais là, ce qui m'a charmé, c'était que au niveau il y avait un créneau à prendre sur, à ce moment-là, ce retour au commerce de proximité, ce retour à l'essentiel. Là, ils pourront pas dire que c'est pas fait à la main. Mais dans le bouddhisme, par exemple, il y a non, c'est pas un proverbe, mais il y a une espèce de règle qui te dit que tu dois pas prévoir au-delà d'1 an. Et mine de rien, je trouve ça pas bête parce que ça te permet de pas trop te perdre, soit avoir trop d'espoir, soit vu que l'économie peut bouger ou toi ta vie peut bouger aussi, de rester. Tu peux modifier le cap un peu sur le chemin que doit prendre ta boîte. Moi, si dans 50 ans l'étiquette elle a pas bougé, c'est que j'ai réussi mon job, quoi.